OK. Bonsoir, Monsieur Fotso. Bonsoir à tous les FO et bonsoir aux invités qui sont connectés. Merci de me faire l'honneur de partager ma petite connaissance sur les produits d'hygiène de Forever Living Products. Alors, nous devons parler des produits d'hygiène de la maison Forever Living Products à la suite des compléments alimentaires. Je vais déjà commencer par signaler que les produits d'hygiène sont beaucoup plus nombreux, au moins 2 fois plus nombreux que les compléments alimentaires. Et donc, c'est déjà avec les compléments alimentaires, on n'a pas pu faire en une seule séance. Même avec 2, on n'a pas vraiment fait le tour. Donc, on aura besoin, nous aurons besoin de plusieurs séances pour parcourir tous les produits d'hygiène. Donc, pour le moment, on va commencer avec certains produits. Je vais commencer par les produits de tous les jours, les produits du quotidien. Et puis après, on va passer à autre chose pour les soins spécifiques. Donc là, je commence par les produits que chacun devrait avoir dans sa salle de bain. Voilà. Alors, je signale dès l'entame que tout Forever Living Products est le numéro 1 de l'aloe vera dans le monde et tous les produits Forever Living Products d'hygiène, tous les produits d'hygiène pratiquement contiennent de l'aloe vera. Presque tous les produits d'hygiène de Forever Living Products contiennent de l'aloe vera à un haut dosage. Mais pourquoi l'aloe vera? Pourquoi est-ce que Forever Living Products utilise l'aloe vera pour ces produits? Monsieur Fotso a déjà expliqué les bienfaits de l'aloe vera en interne. Quand on consomme, ça fait ci, ça fait ça et tout. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que Forever a choisi l'aloe vera comme principal ingrédient, je veux dire, hein, dans tous ces produits pour la peau et les cheveux, dans tous les produits d'hygiène. Ben, l'aloe vera dans tous les produits Forever parce que pour ce que l'aloe vera contient, nous savons que l'aloe vera est très riche en plusieurs éléments. Nous avons notamment, je vais parler des propriétés de l'aloe vera sur la peau d'abord. Donc, l'aloe vera a plein de vitamines, plein de minéraux. Nous avons et le bord, hein, les acides aminés, nous avons les les polysaccharides. Bref, l'aloe vera contient pour la peau spécifiquement ce qu'on appelle des anthraquinones. Des anthraquinones qui sont contenus dans l'aloe vera font que l'aloe vera calme les démangeaisons. L'aloe vera est un antipruritique. Donc, tout ce qui démange, quand on dit ça démange, quand on dit ça gratte, quand on dit ça, il faut penser, l'aloe vera aide à calmer ça, les démangeaisons. L'aloe vera calme les douleurs. Donc, quand en externe, on a une douleur, quelle qu'elle soit, on applique l'aloe vera dessus, l'aloe vera calme les douleurs. C'est un anti-inflammatoire, c'est un antidouleur. L'aloe vera est je dis tout à l'heure, c'est un calmant, mais c'est aussi un anti-allergique. Donc, quand les gens vont vous dire qu'ils ont développé des allergies à un ou un autre truc qui se manifeste sur la peau, l'aloe vera va être très efficace pour calmer l'allergie en plus de s'éloigner de l'élément allergisant. Donc, ça, ce sera grâce aux anthraquinones qui sont contenus dans la plante l'aloe vera. Donc, après, en plus de ça, l'aloe vera contient une substance qu'on appelle la lignine. La lignine est cet élément qui va permettre à l'aloe vera d'être un puissant pénétrant et hydratant. Donc, c'est pour cette propriété-là que Forever met l'aloe vera dans tous ses produits parce qu'on veut bien que le produit qu'on aura appliqué sur la peau, vous savez que la peau, là, nous avons les cellules mortes de la peau. La peau a au moins 7 couches, a une épaisseur de 7 couches différentes, même si on a l'impression qu'elle est très fine. Donc, si on met un produit et qu'on va aller nourrir les couches, les 7 couches de la peau, il faut bien que ce soit un produit qui va pénétrer pour aller jusque là où on va apporter les nutriments.
Donc, sachez que la majorité des produits, beaucoup de produits que vous utilisez se comportent comme si vous aviez mis un plastique sur votre peau et vous aviez appliqué dessus. Ça ne pénètre pas, ça ne va pas nourrir. On nous a dit, on a l'épiderme et puis on a, vous avez le derme. Voilà, donc il faut que le produit qu'on met aille jusqu'à la 7e couche de la peau pour nourrir. Et donc, la lignine est la substance qui va permettre de prendre toutes les vitamines et tous les minéraux, tous les éléments qu'il y a dans l'aloe vera pour aller nourrir et hydrater cette peau. C'est ce qui va faire que l'aloe vera est très hydratant, je l'ai dit. Donc, comme c'est hydratant, ça va rapporter, ça va garder de l'eau au niveau de la peau, ce qui aura pour effet de garder une peau jeune. Vous savez que si la peau est hydratée, elle paraît plus jeune, elle se froisse moins. Donc, l'aloe vera va nous aider, toujours parce que c'est un hydratant, à repulper les vergetures. Donc, quand on a les vergetures, c'est que la peau qui s'est tendue, c'est pour une raison ou pour une autre, c'est froissée. Alors, en appliquant l'aloe vera, on va repulper, on va redonner de l'eau à la peau et puis la peau va se retendre. Donc, l'aloe vera, la lignine va nous permettre, qui est contenue dans l'aloe vera, va faire que l'aloe vera permet d'estomper les vergetures. L'aloe vera, parce que c'est hydratant, grâce à la lignine, va nous permettre de combattre les coups de soleil. Nous sommes dans des régions où il fait très chaud et puis des fois, on ne se rend peut-être pas compte, mais le soleil, ça a des effets néfastes sur la peau. Donc, l'aloe vera, quand on rentre le soir et qu'on a appliqué une crème à l'aloe vera sur la peau, qu'on applique l'aloe vera sur la peau, ça va aider à combattre ces feux-là, les coups de soleil. Et puis, l'aloe vera est un très bon cicatrisant. Donc, chaque fois qu'il y aura blessure qu'il faudra réparer et cicatriser, il faut penser à l'aloe vera. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle Forever utilise l'aloe vera dans tous ses produits d'hygiène. Une autre raison, c'est que l'aloe vera contient ce qu'on appelle des saponines. Hein, c'est des savons. Donc, l'aloe vera seul est un nettoyant, il est un savon. Si vous prenez l'aloe vera et que vous voulez désinfecter, l'aloe vera contient du savon, si je veux parler terre à terre. Donc, il va nous permettre de désinfecter et puis il a un très bon antiseptique. Donc, ce sera un produit. C'est pour cela que Forever l'a mis dans tous ses produits, parce qu'il faudra nettoyer la peau avant maintenant avant de nourrir et de faire entrer tout ce qu'on veut mettre au niveau de la peau. Mais aussi, l'aloe vera a le même potentiel d'hydrogène, a le même pH que la peau. C'est-à-dire que c'est un produit qui ne va pas être trop acide, qui ne va pas être trop alcalin, donc qui ne va pas changer, dénaturer notre peau pour empêcher aux germes de s'y développer. Donc, il a un pH neutre, parce qu'il y a des gens qui vont souvent dire que oh non, moi, je veux un produit, on dit quoi, hypoallergénique. Oui, l'aloe vera a le même pH que notre peau. Il va empêcher de dénaturer la peau pour ne pas permettre, quand vous voyez des personnes avec souvent la dartre, c'est qu'on a utilisé sur la peau un produit trop acidifiant qui a dénaturé la peau et ça permet que les germes puissent se développer sur la peau. L'aloe vera a le même pH que notre peau, donc il ne va pas déranger au niveau de la peau. L'aloe vera est un adaptogène. Les produits Forever Living Products se retrouvent dans le monde entier. On a les différents types de peau et avec l'aloe vera, les produits à l'aloe vera, les produits de Forever de la peau à l'aloe vera conviennent à tous les types de peau. Ils s'adaptent à notre type de peau. Donc, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire « Oh non, moi j'ai une peau ceci, non, moi j'ai une peau plutôt comme ça, moi j'ai une peau… » L'aloe vera va vous convenir, il va s'adapter à votre type de peau. C'est aussi pour ça que Forever l'a mis dans tous ses produits d'hygiène. L'aloe vera a un bouquet de vitamines et de minéraux. La vitamine A, le groupe de vitamine B, la vitamine C, un ensemble de minéraux qui vont être bénéfiques pour notre peau et pour les cheveux. Donc, une fois que j'ai dit cela, je crois que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Forever a choisi, étant le numéro 1 mondial de l'aloe vera, de mettre dans tous ces produits d'hygiène pour tous les bénéfices que je viens de citer. D'accord, produits d'hygiène, là je parle des produits d'hygiène pour la peau. Maintenant, l'hygiène, c'est aussi les cheveux. Donc, je vais parler maintenant des bienfaits de l'aloe vera pour les cheveux.
quand je parle de ça, excusez-moi, j'ai envie de vous montrer un peu, je ne sais pas si vous allez voir comment j'ai les cheveux, bientôt ça va couvrir mon front, quoi. C'est-à-dire que depuis le début, là, pour ceux qui vont parler de mon vieux et tout ça, là, de chute de cheveux, je les ai nappis, souples et autres et tout. Je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez bien, mais c'est parce que j'utilise les produits Forever. Ils ont tous, les produits Forever pour les cheveux contiennent aussi l'aloe vera. Mais parce que l'aloe vera, les vitamines et les minéraux qui sont contenus dans l'aloe vera aident à faire pousser les cheveux. En fait, les minéraux qui vont nous faire pousser les cheveux. La lignine, j'ai parlé tout à l'heure de la lignine pour la peau. La lignine qui est contenue dans l'aloe vera va permettre une bonne circulation sanguine. Donc, ça va permettre que les nutriments qui sont dans l'aloe vera et dans les autres éléments qu'on va adjoindre à l'aloe vera vont bien être distribués et pour nourrir les cheveux. On va voir, si vous voulez avoir des cheveux vivants, c'est-à-dire que pas secs et cassants, ben, l'aloe vera est votre allié pour avoir des cheveux, vraiment on dit cheveux vivants, quoi. Les saponines, tout à l'heure j'ai parlé des saponines pour la peau, ben, on veut laver les cheveux, l'aloe vera a des saponines qui vont nous permettre de laver les cheveux et le cuir chevelu. Mais surtout, comme l'aloe vera est un antifongique, il va empêcher qu'on ait les pellicules. L'aloe vera va empêcher qu'on ait les pellicules sur le cuir chevelu. Donc, les pellicules, les champignons et autres ne peuvent pas se développer sur le cuir chevelu parce que le côté antifongique de l'aloe vera qui est dû aux saponines. Après, l'aloe vera est un démélange. J'ai dit tout à l'heure que c'est nappy, mais je peux peigner. Mes cheveux sont souples parce que l'aloès, c'est vrai que les produits sont, on y adjoint des graines de jojoba, mais même l'aloe vera tout seul permet de rendre les cheveux souples. Et quand je parlais tout à l'heure de vitamines et de minéraux, j'ai bien dit c'est pour nourrir les cheveux. Donc, on n'aura pas besoin après. Les femmes sont habituées aux ampoules et autres, je ne sais pas, cocktails qu'on met pour nourrir les cheveux. Non, vous avez tout ça dans l'aloe vera. Donc, vous comprenez pourquoi même nos produits pour l'hygiène des cheveux ont pour ingrédient principal l'aloe vera. Donc, une fois que j'ai dit cela, je vais passer à la présentation de quelques produits. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas présenter tous ces produits en une seule fois. Donc, j'ai sélectionné déjà les produits que l'on a tous les jours. Et puis, je vais commencer par eux. Dans sa douche, nous avons un des premiers produits d'hygiène. Donc là, on a le Forever Bright Tooth Gel. C'est un gel de bouche. Non, c'est un dentifrice, voilà, c'est un gel dentaire. Un gel dentaire à l'aloe vera qui n'a pas de fluor et qui va protéger l'émail de la dent. Il n'est pas abrasif. C'est-à-dire qu'il ne va pas attaquer l'émail de notre dent. Pourtant, c'est un gel dentaire qui va progressivement et en douceur blanchir les dents. Donc, il a été conçu pour l'hygiène buccale. Il n'a pas de fluor, c'est sa particularité, c'est bien écrit dessus. Il n'a pas de fluor, il est constitué d'aloe vera et d'un produit de l'abeille qu'on appelle la propolis qui va jouer le rôle d'anti-germe. Donc, le Forever Bright Tooth Gel va nettoyer la bouche parce que c'est son rôle principal, il va nettoyer la bouche. Il va détruire tous les germes qu'on peut avoir dans la bouche, tous, grâce à l'effet de la propolis qui est un anti-germe à très large spectre. Donc, pour l'hygiène buccale, c'est le meilleur produit que vous allez avoir. Mais en plus de ça, parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'aloe vera était cicatrisant, il est constitué d'aloe vera et de propolis d'abeille. Donc, il va gérer tous les problèmes qu'on peut avoir dans la bouche. Je veux parler des aftes et autres. Donc, si vous avez de petites blessures dans la bouche, n'hésitez pas, prenez une petite noisette de Bright Tooth Gel, vous mettez dans la bouche et puis vous laissez sécher et puis ça va passer. L'aloe vera, le Forever Bright Tooth Gel va être bien, je dis tout à l'heure, parce qu'il contient la propolis, toutes les infections buccales. Il va stopper le saignement des gencives. Donc, si vous avez des problèmes de saignement de gencives, vous utilisez régulièrement le Forever Bright Tooth Gel, ça va stopper le saignement des gencives. Le Forever Bright Tooth Gel va supprimer progressivement le tartre et la plaque dentaire. C'est un produit qui n'est pas agressif. On n'a pas besoin de gratter. Il ne gratte pas comme le kucha, vous voyez. Mais à force d'utiliser,
progressivement, régulièrement. Les personnes qui ont souvent le tartre et puis la plaque dentaire, ça va enlever ça en douceur, sans abîmer la dent ni l'émail de la dent. Le Forever Bright Tooth Gel, je l'ai dit tout à l'heure, ça va pour les personnes qui ont des problèmes de sensibilité dentaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire quand il y a le chaud, quand il y a le froid, quand il y a le vent, quand il y a les dents font un petit signal. Donc, si vous avez un problème de sensibilité dentaire, utilisez le Forever Bright Tooth Gel et à la longue, vous ne ressentirez plus ça. Mais la meilleure pour moi, surtout, Forever Bright Tooth Gel, pour la laine, pour avoir une très bonne haleine, c'est le produit indiqué, quoi. C'est-à-dire que on l'utilise pour se nettoyer la bouche. Et puis après, dans un premier brossage, on peut se rincer la bouche et puis on renvoie comment je vais dire, les débris. Et puis on applique une deuxième noisette sur sa brosse à dents. On se brosse la bouche. Cette fois-là, on ne rince plus la bouche. On rince juste la brosse à dents, on garde. Et puis on laisse le Forever Bright Gel agir dans la bouche toute la journée. Mais vous avez la laine fraîche. Vous pouvez passer 24 heures, vous pouvez passer même un peu plus sans vous brosser encore les dents que vous n'aurez pas. Les gens ne vont pas se retourner quand vous parlez parce que la laine va rester fraîche. C'est un produit que je me permets d'avaler parce qu'il n'y a pas de fluor. Donc, maintenant, des personnes vont vous dire que quand on l'a avalé, il va vous aider à calmer les brûlures de l'estomac. Il va aider à gérer les problèmes d'indigestion. C'est-à-dire que vous avez mangé un mauvais poisson ou bien un mauvais piment et que le ventre tourne dans tous les sens. Si vous avez le Bright, vous n'avez que le Bright Tooth Gel à la maison, prenez une petite noisette, léchez, avalez et puis buvez un peu d'eau et vous me direz après comment vous êtes senti. Donc, ça, c'est le Forever Bright Tooth Gel. Et puis, en plus, il est très économique. C'est-à-dire que pour une famille de 4-5 personnes, vous pouvez utiliser un tube de Forever Bright pendant 2 ou 3 mois. En plus de tout ce qu'il va faire. Ça, c'était le Forever Bright Tooth Gel. Donc, après le Forever Bright Tooth Gel, je vais parler de Forever Avocado. Aloe Avocado Soap, c'est ça. C'est un savon que Forever a revu. À l'époque, il était seulement aloe, il était seulement avocado soap. Mais Forever a compris qu'il fallait ajouter à l'huile d'avocat, au beurre d'avocat, l'aloe vera pour toutes les propriétés que je vous ai citées tout à l'heure pour de l'aloe vera. Donc, aloe avocado soap, c'est le corps pour se laver. En termes simples, il va convenir pour le visage et le corps deux aspects avocado soap. Savon, aloe avocado soap est un savon sur gras. Et les personnes qui ont des problèmes d'acné, on sait que c'est un problème d'excédent de sébum au niveau du visage. L'acné, ils vont chercher des lotions ou bien des savons qui sont astringents pour sécher, pour prétendre diminuer l'excès de gras au niveau de la peau. Donc, ils veulent sécher ce gras-là. Après, qu'il faut faire, il faut donner un savon. Vous allez voir ce qui se passe par le médecin. On va vous recommander un savon sur gras en cas d'acné. Pourquoi? Parce que quand vous allez utiliser le savon, un produit astringent, donc plus vous allez assécher l'excédent de gras sur votre visage, plus le cerveau va commander la production du gras. Or, quand vous utilisez un savon sur gras, vous utilisez le Aloe Avocado Soap, lui, il vient avec les lipides déjà au niveau de la peau et le cerveau va plutôt commander la réduction de la production du gras au niveau du visage. Donc, il va être très bon pour les personnes qui ont des problèmes d'acné. Après avoir parlé de l'acné, j'ai dit je vais parler juste de deux de ses propriétés. L'aloe avocado soap est très bien pour des personnes qui sont exposées enfin nous tous en région, nous sommes dans une région où il fait très chaud, au Cameroun particulièrement. L'aloe avocado soap a un film lipidique qui va nous protéger des effets des rayons du soleil. Donc, quand on s'est lavé, après, il y a un petit film que nous ne voyons pas qui va essayer d'estomper les effets des rayons quand on est dehors. Les rayons du soleil ultraviolets, les A et les B, abîment notre peau. Donc, Aloe Avocado Soap va être un petit film qui va couvrir, qui va nous protéger, qui va estomper les effets des rayons du soleil. Bon, après, c'est un savon qui est
très hydratant, qui est gourmand. Et voilà, donc, aloe avocado soap. Après avocado soap, je vais parler maintenant de aloe liquid soap dans sa nouvelle version. Voilà. C'est arrivé au Cameroun c'est sorti il y a quelques temps seulement. Et nous l'avons au Cameroun depuis quelques mois, je vais dire peut-être 1 ou 2 mois. Donc, aloe liquid soap, c'est un gel de douche à base d'aloe vera. Le aloe liquid soap, comme savon déjà, c'est une crème c'est un savon qui est très onctueux. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez, il est très onctueux, il est très doux, il est soft déjà à l'utilisation, quoi. Un peu comme le savon avocado dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a un léger parfum citronné, c'est-à-dire que quand vous utilisez l'avocado, même seulement pour son parfum, on peut l'aimer, même seulement pour sa petite odeur citronnée. Donc, le savon aloe liquid soap est délicatement parfumé. Ce n'est pas le genre de parfum qui va crier, mais il est très onctueux. Donc, il est doux. C'est un parfum qui va nettoyer délicatement votre peau sans l'agresser. C'est un parfum qui va, qu'est-ce que je dis, c'est pas un parfum, un gel de douche qui va nettoyer délicatement la peau, qui va nourrir notre peau, qui va la protéger du dessèchement. Je vous ai dit tout à l'heure que l'aloe vera était très hydratant, donc ça c'est un gel à base d'aloe vera qui va permettre de garder de l'eau au niveau de la peau. C'est un savon avec régulièrement. Si vous utilisez l'aloe hand soap sur la peau, vous n'aurez pas de problème de dartres, de champignons et autres trucs qui poussent sur la peau. Vous ne pourrez pas avoir, pour ce que j'ai dit précédemment, de l'aloe vera. Donc, il est bien pour nettoyer le visage, mais aussi tout le corps. Mais il est très bien. Nous pouvons l'utiliser. Je parlais tout à l'heure du pH pour la peau. Mais nous, les femmes, nous pouvons l'utiliser pour l'hygiène intime parce que même au niveau de la flore vaginale, il va être nocif, il va être agressif. Donc, nous pouvons l'utiliser pour faire notre toilette intime. C'est un savon qui ne contient pas de soude, donc qui ne pique pas au niveau des yeux. Ça veut dire que c'est l'idéal pour vos bébés. C'est l'idéal que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que si vous avez, pour nos bouts de chou, il n'y a pas meilleur gel de douche que aloe hand soap. Il n'y a pas meilleur gel de douche. Donc, il va être très bien pour les bébés, pour les enfants. Et puis surtout, c'est très hydratant comme gel de douche. Mais c'est pour toute la famille, pour tous les types de peau, je l'ai déjà dit. Donc, à la maison, quand on le met à la douche, le père, la mère, les enfants, même le nourrisson, tout le monde utilise aloe hand soap. Et puis, chacun trouve son compte. Après aloe hand soap, je vais parler de aloe vera jelly. Ce que j'ai dit tout à l'heure de l'aloe vera, la plante, mais ça se retrouve ici. C'est-à-dire que ce sera un antiseptique, ce sera hydratant pour tout ce qui est... Dès que vous avez un problème de peau, pour toutes les affections de la peau, le réflexe, c'est aloe vera jelly. Toutes les affections de la peau. Vous avez des problèmes, les écorchures, les éraflures, les blessures, pensez à l'aloe vera. C'est le produit idéal pour les brûlés. Dès que vous avez une brûlure quelque part, pensez à aloe vera pour cicatriser. En parlant de cicatrisation, c'est l'un des meilleurs cicatrisants, je crois, qui existe dans la nature. Je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, pas une anecdote, ça c'est mon témoignage avec le aloe vera jelly. Il y a, je crois, environ 8 ans, j'ai dû subir en urgence une opération chirurgicale. Et pendant que j'étais à l'hôpital, naturellement, après l'opération, on m'a fait un soin, on a fait un pansement. Et je suis rentrée au bloc opératoire un vendredi, 20h. Je suis sortie du bloc le samedi. Et le lundi, le médecin a permis que je sorte de l'hôpital. Bon, parce que quand le médecin qui est passé faire la ronde est arrivé, elle a vu à mon chevet l'aloe vera et les autres produits. Et je crois que c'est un médecin qui connaissait les produits et j'étais en forme. Entre mon garde malade et moi, le médecin a demandé, quand elle est entrée, on a dit bonjour, elle a demandé lequel de vous deux est le malade. J'ai dit c'est moi. Elle a dit bon, ok, d'accord. Je vois que ce n'est pas la peine de demander comment vous allez. Elle a regardé rapidement pourquoi j'étais entrée là et puis elle m'a libérée. En fait. Maintenant,
Donc, on a fait le premier pansement, je crois, le vendredi dans la nuit. Je devais faire un autre pansement le dimanche. Donc, quand je suis repartie pour le prochain pansement, je suis partie avec mon tube d'aloe vera jelly. Et arrivé à l'hôpital, pendant que l'infirmier faisait le soin, je lui ai dit gentiment, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, parce que j'ai regardé ce qu'il appliquait, il a pris compresse et tout, bétadine pour nettoyer. Et puis, avant qu'il ne referme, je lui ai dit, non, s'il vous plaît, j'ai mon produit là, est-ce que j'ai l'aloe vera, mon produit, est-ce que vous pouvez l'appliquer dessus? Il me demande c'est quoi, je dis c'est de l'aloe vera. Il me regarde et puis il dit, je lui ai dit en souriant, non, je pense que c'est pas offensif, ça ne va me faire que du bien. Et puis j'ai dit, chef, c'est l'aloe vera, c'est quand même mon corps, non, et tout. Il a souri et puis il s'est dit, bon, je ne veux pas vouloir me faire du mal à moi. Donc, après avoir nettoyé avec la bétadine, il a appliqué le Forever Jelly avant de refermer la blessure. Je devais repartir, je crois que c'est tous les 2 jours que je partais pour le pansement. Quand je suis repartie pour le deuxième pansement, donc étant consciente, parce que j'étais déjà à la maison, donc je partais de la maison pour... Quand je suis partie pour le deuxième pansement, mais l'infirmier, il tombait des nues, quoi. Il m'a demandé, mais madame, qu'est-ce que j'ai dit? Mais donc, c'est vous qui avez fait mon pansement la dernière fois, non, c'est ce que vous avez vu là, c'est l'aloe vera jelly que vous avez appliqué et tout. Le gars a commencé à couper les fils et après 2 pansements, je ne suis plus allée à l'hôpital. J'ai continué à faire mes pansements moi-même à la maison. Ben, je nettoyais avec la bétadine et puis j'appliquais le jelly jusqu'à ce que ça finisse. Je n'ai pas de trace, je n'ai aucune trace de l'opération sur mon ventre. Aucune trace. Ça, c'est grâce à Forever Aloe Vera Jelly. Donc, voilà. Que dire encore de l'aloe vera jelly? Ben, dès que vous entendez parler, je vous ai dit que l'aloe vera est un antipruritique. Donc, chaque fois qu'il y aura des démangeaisons, dès que vous avez aloe vera jelly appliqué dessus, s'il y a des abcès, vous avez aloe vera jelly appliqué. Bref, tous les problèmes de la peau, aloe vera jelly, c'est un produit qu'on doit toujours avoir à portée de main. Il y a toujours un type d'aloe vera jelly parce qu'un enfant s'est vite en jouant là, moi je me suis blessée. Déjà, il m'informe même seulement parce que dès que quelqu'un a un bobo, il sait où il va aller prendre le jelly, il l'applique dessus. Et puis, quand je viens, on m'informe juste que je sache qu'il y a eu un problème. Et puis après, c'est passé. Donc, les lèvres gercées, les crevasses, vous appliquez le jelly, tous les problèmes de peau, les piqûres d'insectes, bref, aloe vera jelly, c'est pour tous les problèmes de peau. Donc, j'insiste pour dire, quand vous avez des problèmes, c'est-à-dire que là, je parlais juste de l'entretien de la peau, mais quand il y a un problème sur la peau, les peaux abîmées, on a utilisé de mauvais produits, machin, pour réparer, même si vous avez pris n'importe quoi, mettez l'aloe vera jelly d'abord, ou bien en plus, pour réparer la peau, c'est l'un des meilleurs produits que vous allez trouver pour la peau, mais je vais aussi en parler, je vais peut-être parler aussi des cheveux parce qu'il va aussi être très bien pour les cheveux. Donc, après avoir nettoyé les cheveux, on l'applique la peau, c'est la peau ici, mais aussi sur le cuir chevelu, pas de pellicule sur le cuir chevelu. C'est un produit aussi que nous utilisons, que nous pouvons utiliser comme ovule vaginal. Donc, pour l'hygiène, mesdames, un ovule, il est parfait. On a dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que le pH de l'aloe vera n'abîmait pas notre flore. Donc, on peut se permettre, en fait, nous l'utilisons à la place des ovules. Voilà, avec beaucoup de satisfaction. Donc, ça, c'était l'aloe vera jelly. Le prochain produit que je vais prendre, c'est un de mes préférés. Aloe Eva Shield déodorant. Aloe Eva Shield déodorant. Le déodorant de Forever. Ça, c'est un de mes préférés dans les produits Forever. Je suis carrément tombée amoureuse de lui. C'est un déodorant sans alcool et sans sel d'aluminium, sa particularité. Tout comme pour le Bright tout à l'heure, je vous ai dit que contrairement à tous les autres qu'on a, la majorité des autres qu'on a sur le marché des dentifrices, on a des dentifrices, on le fluor, le nôtre n'en a pas. La particularité de celui-ci, c'est qu'il n'a pas, contrairement à la majorité des déodorants que nous aurons, déodorants et antitranspirants que nous aurons sur le marché, celui-ci contient l'aloe vera et il n'a pas d'alcool, il n'a pas de sel d'aluminium, qui sont des éléments plutôt nocifs pour notre santé. J'ai pas, les sels d'aluminium
serait à l'origine de beaucoup de problèmes de peau, des plus simples jusqu'au cancer. Donc, celui-ci ne contient pas de sel d'aluminium, il ne contient pas d'alcool. Mais par contre, c'est un produit, je vous ai dit tout à l'heure que l'aloe vera luttait contre les bactéries. Donc, il est suffisamment bactéricide grâce à l'aloe vera pour nous permettre de gérer les germes qu'on peut avoir au niveau des aisselles sans que ça ne laisse des taches au niveau des habits et tout. Et il a une efficacité longue durée. Il ne sent pas fort. On ne se retourne pas particulièrement quand vous passez ayant mis ceci, mais il va inhiber il va empêcher les odeurs. Vous n'aurez pas d'odeur, vous n'aurez pas, j'ai pas envie de, oui, vous n'aurez pas d'odeur. Voilà. On peut se retourner pour une bonne odeur, comme on peut se retourner pour la mauvaise. Vous n'aurez pas la mauvaise odeur en tout cas, même si vous ne sentez pas le parfum de Magida. Bon, voilà. Donc, je disais, il va neutraliser les odeurs sans tacher vos vêtements. Il est très bon parce qu'il contient l'aloe vera. Il va être très bien. Je l'ai écouté de plusieurs témoignages de plusieurs femmes. Il va nous permettre d'éviter les cancers du sein, alors que les autres peuvent vous les causer. C'est-à-dire que les déodorants que vous avez avec les sels d'aluminium et tout sont à l'origine de certains cancers du sein parce qu'on les applique là. Celui-ci, mon aloe vera Eva Shield, au contraire, va me protéger du cancer du sein. On va l'utiliser, il va être excusez-moi, il va être très bénéfique pour la plante de l'été. Donc, je disais qu'il va nous aider, il va réguler la transpiration. En fait, nous sommes habitués parce qu'on veut être propre et beau et chaud et sentir bon, on met des antitranspirants. Non, la transpiration est l'un des phénomènes comment je veux dire, par lesquels le corps élimine les déchets. Donc, le Aloe Eva Shield déodorant ne va pas vous empêcher de transpirer. C'est vrai qu'il va quand même réguler, pour les personnes qui ont une transpiration excessive, il va réguler la transpiration. Donc, le Eva Shield va nous laisser transpirer, c'est-à-dire éliminer les déchets, les toxines, mais sans qu'on ait l'odeur qui va avec. Et quand on va l'appliquer, il ne va pas tacher sur les habits. L'Aloe Eva Shield est très bien appliquée sur la plante des pieds pour empêcher les odeurs. Les personnes qui, quand elles rentrent à la maison, ne peuvent pas se déchausser au milieu des gens là parce qu'il y a une odeur forte qui se dégage de leurs pieds. Appliquez le Forever Aloe Eva Shield au niveau des pieds avant de mettre vos chaussettes ou vos chaussures et vous verrez que désormais, vous pourrez vous déchausser et poser vos pieds sur la table comme ça qu'il n'y aura aucune odeur. Donc, moi, quand je sors de la douche, dès que je prends mon cycle déodorant, je passe au niveau des seins. Voilà, les dames, il aide à tonifier les seins. Il aide à tonifier les seins. Donc, quand je sors de la douche, je vais le passer aux aisselles. Je vais le passer au niveau des seins en soulevant les seins. Donc, il va tonifier et protéger contre le cancer du sein. Je vais regarder là où j'avais les vergetures pour repulper. Donc, là où vous avez les vergetures, j'en avais un peu au niveau des cuisses. Bon, j'ai tellement mis que ça ne se voit plus. Il y a à peine des traces de vergetures sur mes cuisses. À l'entrecuisse, les parties noires qu'on a souvent là, au niveau de l'entrecuisse, si on applique ça dessus, ça va, de manière régulière, ça va gommer, ça va estomper et finir par gommer la partie noire entre les cuisses. Et même éliminer les frottements chez certaines personnes, les hommes comme les femmes. Il y a des hommes et des femmes qui ont des problèmes de frottement au niveau des cuisses quand ils marchent. Appliquez Eva Shield déodorant de Forever et puis ça va régler ce problème-là. Donc, j'ai déjà parlé de la plante des pieds. Et c'est un produit que... là, une petite histoire aussi. Je l'ai recommandé à une amie, Sandra. Elle est de nationalité française. Alors, je lui dis, voilà, tu vas l'appliquer aux aisselles, tu vas l'appliquer au sein, tu peux le passer ici, là. Elle dit, mais carrément, mais Esther, je peux finir par me oindre le corps avec. Je dis, oui, c'est pas lotion pour le corps, mais bon, moi, j'applique ici pour ça, là pour ça. Alors, Sandra achète le Evershield déodorant et puis elle commence à l'appliquer. Donc, comment on fait le suivi? Je lui demande, est-ce que elle dit, ah oui, oh, c'est bon, oh, c'est si, oh, c'est voilà. Et puis, après je sais pas, 2-3 mois, je lui pose encore la question. Eh bien, dis-moi, Sandra, ton déodorant, comment tu le trouves? Elle me dit, mais on en a déjà parlé, non? Je dis, oui, je voulais juste savoir si tu es toujours aussi. Elle me dit,
Esther, sans te mentir, il est très bon, mais il ne veut pas finir. Et je lui ai dit, mais t'as qu'à jeter, j'achète un autre tube. Si vous ne veut pas finir, mais jette-le et puis tu prends un autre tube. Comme pour vous dire qu'il met long, il met. Il dure, le évachie de l'eau. Sandra me dit, il est très bon, mais il ne veut pas finir. Je lui dis que, mais jette, si tu achètes l'autre, je ne vais pas refuser de te vendre, de te le vendre. Donc voilà, évachie de déodorant, un tube comme ça peut vous faire, je ne sais pas si vous utilisez juste Essel, machin, mais vous en avez pour 5-6 mois, peut-être plus. Moi, je le passe, je me badigeonne pratiquement tout le corps avec, pratiquement tout le corps, mais je l'utilise encore pendant plus d'un trimestre. Aloe évachie de déodorant. Donc, après le Eva Chic déodorant, le prochain produit que je vais prendre, c'est le Aloe Lips, produit d'hygiène de Forever. Aloe Lips, la petite baguette que vous avez là, Forever Aloe Lips, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous n'allez peut-être pas lire le nom, mais c'est Aloe Lips, c'est un baume pour les lèvres, pour hydrater les lèvres. Messieurs, vous allez dire que nous, on a les rouges à lèvres, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir aussi les stries et les plis et les, comment je veux dire, le rugueux sur les lèvres, non? Pour que quand on veut un câlin, si on veut un câlin et que après ça coince ici, ça arrête là-bas parce qu'il y a les peaux mortes, parce que c'est rugueux. C'est pas trop ça, quoi. Donc, si vous voulez que le câlin soit vraiment câlin et puis une partie de plaisir pour madame, utilisez Aloe Lips. Aloe Lips régulièrement sur les lèvres, ça va les hydrater, ça va les nourrir, ça va les repulper vraiment pour les femmes si elles le veulent. Mais même nous, les femmes, on l'applique en dessous du rouge à lèvres pour hydrater d'abord parce qu'on a les rouges à lèvres sur le marché qui sont comme ils sont. Vous avez souvent des trucs, vous avez l'impression que, je vois souvent les femmes dehors, vous avez l'impression que c'est la peinture, c'est tellement sec, vous avez l'impression que c'est la peinture qu'on a appliquée au niveau des lèvres. Donc, on applique le Aloe Lips d'abord pour nourrir et hydrater les lèvres. Mais Aloe Lips va être très bien quand on a un bouton de fièvre, c'est-à-dire que vous avez fait le palu et puis vous voyez souvent il y a le petit bouton qui monte là. Vous mettez dessus, ça va partir rapidement. Aloe Lips marche très bien sur les piqûres d'insectes. Aloe Lips est bien pour le contour des yeux. Quand on est un peu fatigué, on peut appliquer Aloe Lips sur le contour des yeux et le matin, quand on se réveille, on est un peu reposé, on n'a plus les yeux, les cernes ne sont pas très visibles. La petite baguette que vous voyez là, Aloe Lips, c'est de l'aloe vera. Donc, tout ce que l'aloe vera fait sur la peau, le petit Aloe Lips, il peut le faire. Donc, comme je l'ai toujours dans mon sac à main, si je sors et puis qu'il y a un bobo, bien quelqu'un a un problème, je n'ai que Aloe Lips. Je peux prendre un petit bout d'aloe. C'est une blessure, c'est une brûlure, c'est une éraflure. J'applique Aloe Lips dessus et puis ça va aider. Ça va aider. Petit stick. Maintenant, les gens vont vous dire que Aloe Lips, c'est un produit que les personnes ont utilisé même pour les hémorroïdes avec beaucoup de succès. C'est-à-dire que couper une petite noisette et puis appliquer, et puis ça a marché. Donc, c'est le petit, j'appelle ça, on dit baguette magique, c'est une pharmacie que vous avez dans ce petit tube-ci. Toujours l'avoir dans son sac à main, toujours l'avoir à portée de main. Après le Forever Aloe Lips, je vais prendre le Forever Hand Sanitizer. Voilà. Forever Hand Sanitizer. À la faveur de la COVID, beaucoup de gens ont découvert les désinfectants pour mains, mais c'est un produit que Forever avait sur le marché déjà depuis. Donc, l'hygiène des mains. Mais beaucoup de Camerounais, la COVID nous a fait découvrir le Forever Hand Sanitizer. Et je signale que pendant la période intense de COVID, le hand sanitizer de Forever était fini sur le marché mondial. C'est-à-dire que dans presque tous les pays, le hand sanitizer est tombé en rupture. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce petit tube? Le Forever Hand Sanitizer contient, comme tous les produits d'hygiène Forever, d'abord de l'aloe vera, dont antiseptique, c'est lui, hydraté, c'est dedans, machin. C'est de l'aloe vera, mais c'est aussi du miel. Le miel qui est un puissant antigème. Donc, on a fait l'association. Le miel et l'aloe vera, tous les deux sont des luttes contre les gemmes. Tous les deux sont hyper hydratants. Nous avons sur le marché certains gels. Il ne contient pas d'alcool.
vous savez que beaucoup de gels contiennent de l'alcool. L'alcool assèche la peau si vous utilisez de manière régulière. Donc, le Forever Hand Sanitizer, quand vous allez l'appliquer sur les mains, la combinaison de l'aloe vera et du miel, ça va détruire 99,99% de germes. Quand je l'ai appliqué sur les mains, je suis sûre que j'ai désinfecté à 99% les germes. On nous dit que 80% des germes que nous portons, 80% des germes sont transmis par les mains. Les mains sont les parties les plus sales de notre corps parce que tu es en contact avec, ici c'est le téléphone, là-bas c'est la nourriture. On finit par le téléphone, on met ça comme ça là, et puis on prend les arachides, on en fait des pulper, des décortiquer et puis on mange. Je ne veux pas parler des toilettes des hommes et tout ce qu'ils font en route là. Dès qu'il a fini là-bas de faire, il traverse la rue, il te voit, oh machin, il t'a tendu la main. 80% des germes que nous avons proviennent des mains, sont transmis par les mains. C'est le contact avec les mains. Donc, si nous voulons réduire ces germes-là, on ne devrait pas ne pas avoir. C'est-à-dire qu'avec ou sans COVID, nous, c'était avant COVID. Maintenant, même après COVID, pour tous les autres germes, le Forever Hand Sanitizer. Quand j'ai déjà mis ça sur les mains et que je me suis désinfecté les mains avec, je peux me permettre de manger le poisson braisé ou bien le taro avec mes mains comme elles sont. Il n'y aura pas de germes sur mes mains. Donc, quand il n'y a pas d'eau, et puis on est souvent à des endroits où il n'y a pas, en tout cas, nous savons ce que c'est que l'eau dans ce pays. Quand il n'y a pas d'eau, le hand sanitizer permet de désinfecter totalement les mains. Après ça, il a un parfum agréable. Hier, j'étais à une messe d'action de grâce quelque part à Logbaba. Et puis, après la messe, il y avait un petit repas parce qu'il y avait des personnes qu'on venait d'ordonner diacre dans cette paroisse-là. Donc, ils ont fait un petit repas pour... je me suis installée à ma table. Et puis, vous êtes à table, la réception. Est-ce que quand vous vous levez pour passer au buffet, vous allez laver les mains quelque part? Il n'y a pas l'eau et le savon pour laver les mains. Maintenant, quand vous allez à la table, vous allez vous servir entrer avec le pain. Vous allez mettre le poisson, vous mettez le poulet, vous mettez... Et puis, quand vous arrivez à la table, il faut couper le pain pour manger. C'est avec les mains avec lesquelles vous avez embrassé tout le monde là que vous allez couper le pain pour manger. Donc, dès que je me suis mise à table, quand on a commencé à dire les tables, si vous savez, vous savez, avant que ce soit notre table, j'ai sorti mon hand sanitizer, j'ai mis sur les mains et puis je me suis nettoyé les mains. Je peux vous dire que toute ma table a pris. Ma première voisine a dit, madame, est-ce que je peux donner carrément la boîte de hand sanitizer, elle s'est servie et puis les mains, on tendait les mains partout. Mais c'est surtout le parfum qui les a attirés. Donc voilà, c'est Forever Hand Sanitizer. Et puis après, on va l'appliquer sur, c'est de l'aloe vera hein, et le miel. Donc, le problème de la peau, particulièrement, comment est-ce qu'on appelle ça, les champignons hein, qu'on a au niveau des ongles. Là. Vous avez les ongles qui sont malades, peut-être parce qu'on a passé le temps à mettre la colle et les plastiques dessus, les champignons et tout ça là. Appliquez le Forever Hand Sanitizer dessus avec patience et puis vous allez avoir résultat. C'est un ennemi redoutable des germes. Voilà. First, comme son nom l'indique, c'est premier. C'est le produit de premier soin, c'est le produit de premier secours. C'est un produit qu'on doit avoir, c'est-à-dire qu'en cas d'urgence, c'est un produit qu'on doit avoir, comme on dit, dans la boîte à pharmacie. Le Aloe First, on doit l'avoir en premier. Dès qu'il y a un bobo, on pense en premier à Aloe First. Aloe First, c'est de l'aloe vera et 9 autres plantes. Aloe First va être bien pour les cheveux, pour nourrir les cheveux. On va appliquer Aloe First. Aloe First calme les douleurs parce que c'est l'aloe vera qui est un antipyrétique, qui est un anti-inflammatoire. Donc, il va calmer les douleurs. Quand ça fait mal quelque part, vous appliquez l'Aloe First, ça marche très bien dessus. L'Aloe First va être très bien pour stopper les saignements. Donc, s'il y a une blessure, vous avez un cas de blessure, vous pulvérisez le First dessus, ça va stopper, ça va arrêter le saignement. Moi, pour désinfecter, quand il y a plaie, machin brûlé, pendant que les gens prennent l'alcool et tout ça là pour mettre, et puis on crie, ça chauffe, c'est vrai que des fois, ça pique sur les blessures fraîches.
Mais vous, dès que vous pulvérisez le first dessus, ça désinfecte hein, la blessure. L'aloe first, c'est le premier soin dans tous les autres traitements. C'est-à-dire qu'avant d'appliquer un autre de nos produits, quand on a fini de laver la peau, quand on applique le aloe first avant d'appliquer tous les autres produits pour traiter la peau. Aloe first va être très bien pour les peaux sèches. On peut le pulvériser de temps en temps. Moi, j'ai un petit conteneur. En fait, il y a des petits conteneurs chez Forever où vous pouvez transvaser, mettre une quantité d'aloe vera et puis on pulvérise comme un débrumisateur là, non? Vous pulvérisez l'aloe pour vous rafraîchir quand il fait très chaud. Quand vous pulvérisez le first, ça rentre dans la peau, ça hydrate votre peau. Aloe first comme lotion pour nettoyer le visage et pour tonifier. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas son pareil sur le marché. Quand j'ai commencé cette activité, j'ai une de mes downlines qui a parlé de... Nous sommes allés présenter les produits Forever à une dame, je vais peut-être la citer, Dan Christ, qui avait un institut de beauté à Aqua, vers le Carrefour Tif. Dan Christ, donc on lui a parlé des produits Forever et tout, pour les soins du visage, machin. Quand on a présenté les produits, elle a regardé le first, elle a regardé la quantité, elle se dit, ah, vous savez, en cabine, c'est pas évident, vos produits là, c'est très bien, mais la quantité, machin et tout. Bon, au moins le first, je vais l'essayer parce que c'est moins, c'est beaucoup. Donc, Dan Christ a pris les produits, elle a commencé à utiliser. Et puis, en l'espace de 2 semaines, Dan Christ avait vendu l'équivalent de presque 28 first. 28 first. Alors, chaque fois, il commandait 4-5 first, 4-5 first. Bon, on achetait juste et puis on a eu donné. Après, on s'est quand même rapproché d'elle. On lui a dit, oui, c'est vrai que tu es la professionnelle, tu es l'esthéticienne, mais comment ça se fait que les first machin, elle nous dit, de mémoire d'esthéticienne, elle était à 18 ans déjà à ce moment d'expérience. Elle a commencé en France et puis elle est venue s'établir au Cameroun. Maintenant, elle est à Bonamoussadi, elle est installée quelque part à Bonamoussadi, le cabinet n'est plus à Aqua. Elle dit, je n'ai pas encore trouvé de lotion pour le visage aussi bien que le first. Donc, elle m'a dit, ce n'est pas seulement parce que c'est beaucoup, mais le produit, j'ai pas, depuis que je fais dans le métier, si je n'ai pas trouvé une lotion pour le visage comme Aloe First. Alors, donc, ce qui explique que elle l'utilisait en cabine, mais elle recommandait à toutes ses clientes. Elle recommandait à toutes ses clientes Aloe First, Aloe First. C'est même elle qui a fait que je rentre encore, nous-mêmes nous asseoir et puis étudier un peu le First et utiliser beaucoup plus. Donc, c'est ça, Aloe First. En cas pour nettoyer le visage, quand vous avez fini à la douche, vous pulvérisez. Ça vient avec un pulvérisateur. Vous pulvérisez sur un disque de coton. Vous nettoyez le visage. Ça va parfaire le nettoyage. Ça va faire partir encore quelques cellules mortes avant d'appliquer la crème ou la lotion que vous l'appliquez sur le visage. Aloe First, ça marche aussi en cas d'angine, des inflammations de la gorge. Moi, je suis déjà, je rentre dans la maison un jour, j'ai un enfant de presque 7 ans à la maison. On me dit, oh, depuis le matin, elle n'a rien mangé et tout. Je lui demande c'est quoi. Elle dit qu'elle a mal à la gorge, elle a une angine. J'ai pris le first, j'ai pulvérisé, gargarisme dans la bouche. Et puis, j'ai dit, tu fais gargarisme avec. Elle a fait gargarisme. Le temps que j'aille, parce que je l'ai fait, c'est ça, on m'a accueilli avec ça. Le temps que je rentre finalement dans la chambre, que je me déshabille et que machin, quand je vais venir me mettre à table, elle est venue se mettre à table avec moi et puis on a mangé ensemble. Aloe First, donc en cas d'angine, pensez à pulvériser le first dans la bouche. Le first va aussi être très bien pour les personnes qui souffrent d'asthme. Vous pouvez pulvériser un peu sur le visage et même dans la bouche. Ça va beaucoup aider. Mais le first est un excellent tonique. C'est-à-dire que pour ne pas avoir la peau flasque, pour avoir la peau bien tonifiée, il n'y a pas mieux. Le first est une très bonne lotion. Donc, soit vous pulvérisez direct sur la peau, soit vous nettoyez la peau avec un disque de coton. Mais maintenant, le Aloe First, c'est la base pour tous ici chez nous, on dit le lait pour le corps. Hein. Forever n'a pas de lait pour le corps. On a des crèmes, on a des tubes comme ceci, machin. Donc, pour composer, pour faire le lait pour le corps, généralement, on va utiliser le First, qui est très hydratant, qui est antiseptique, qui est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va mélanger avec les autres tubes pour faire des crèmes pour notre peau, pour le corps. Je l'ai dit, c'était bon pour les cheveux. Et puis, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
et puis on va faire la suite la prochaine fois. Alors, bon, on a traversé 21 heures. Normalement, à l'heure, si on ne devrait pas prendre des questions, mais si en urgence, il y a quelqu'un qui a une question, j'ai quand même noté quelqu'un qui a dit qu'il a un utilisateur de Bright qui se plaint encore de la sensibilité dentaire. J'ai noté ça tout à l'heure. Oui, moi, je suis passée par là. Moi, j'avais ce problème particulier, moi et même ma famille. C'est-à-dire que les problèmes de bouche, c'est notre part, quoi. Sensibilité dentaire, l'utilisation, que le client ne soit pas, qu'il soit tout simplement patient. Je peux pas vous dire exactement à quel moment est-ce que ça s'est arrêté. Mais je suis à plus d'une dizaine d'années d'utilisation de Bright et puis je connais plus les problèmes de sensibilité dentaire. Or, je n'ai pas fait autre chose pour ça. Ce n'est que le Bright que j'utilise depuis et puis je n'ai plus de problème de sensibilité dentaire. Donc, qu'il soit tout simplement patient, je crois que le problème va être réglé. Bon, oui, peut-être aussi qu'en interne, comme je prends des compléments alimentaires, peut-être aussi c'est que ça agit. Mais le Bright, vraiment, ça m'a réglé le problème de sensibilité dentaire. Moi-même, je pense, j'ai également eu la sensibilité dentaire, mais comme toi, je ne peux pas dire à quel moment c'est parti. Mais c'est quand même parti. Oui. OK, je ne vois pas de main. Je veux seulement dire que pour ceux qui ont des connaissances dans le milieu hospitalier, si vous voulez leur offrir des cadeaux, il faut offrir le hand sanitizer. J'en ai donné à une petite nièce qui est médecin. Elle a dit qu'elle était très contente parce que dans le milieu hospitalier, toutes les minutes, ils sont en train d'utiliser le désinfectant main et à l'alcool, ça leur dessèche la paume de main. Ils ont beaucoup de problèmes avec les désinfectants main. Ils apprécient beaucoup le hand sanitizer qui est à base de miel. Oui, Fatima, tu vas poser ta question. On ne va pas en prendre beaucoup. Hein? Oui, Fatima, vas-y, ton micro ouvert. OK, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Manager Esther. C'était magnifique. Bonsoir, merci. J'ai une préoccupation. Chaque fois que moi, j'utilise le Aloe First, comme avec ma pommade que je mélange comme lait de toilette, je noircis. Oui. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? C'est un mauvais mélange que je fais ou bien je laisse carrément tomber l'Aloe First pour ma La pommade en question, c'est quoi comme pommade? Je prends souvent le propolis. Je mélange propolis avec Aloe First. Forever a le Aloe Sunscreen en pommade. Nous sommes dans une région, je l'ai dit, je n'ai pas dit, où le soleil est, quand on sort sous du 40, du 42, du 45 degrés de température, mais le soleil abîme la peau. Et il n'est pas superflu chez nous. Nous devrions même normalement appliquer toujours le Forever Sunscreen pour nous protéger des effets du soleil. En fait, maintenant, on a des produits qui sont, mais dans le First comme dans la propolis crème, il n'y a même pas les acides de fruits. C'est eux qui ne supportent pas le soleil. Mais ce que je vais te recommander, c'est dans ton mélange, mets le Aloe Sunscreen. Ou bien tu appliques le sunscreen avant d'appliquer le mélange que tu fais, c'est-à-dire que le First, c'est le propolis crème. Et tu vas voir que noirci, là, il n'y aura plus ça. OK, merci bien. Merci. Maintenant, je veux dire quelque chose. J'ai très souvent ce problème-là avec des gens. Sachant que Forever n'a pas de produit éclaircissant. En fait, je ne connais pas. Il n'y a pas de produit éclaircissant chez Forever. Or, très souvent, nous allons tomber sur des clients qui veulent, ils me disent que nettoyer un peu la peau. On n'a pas le nettoyer là dont on parle souvent là. L'aloe vera par contre, comme l'aloe vera est un puissant régénérateur cellulaire, vous allez voir que les personnes qui utilisaient des trucs qui étaient éclaircissants, dès qu'ils vont se mettre à nos produits, qui vont faire que les cellules se régénèrent plus vite, la vraie couleur va revenir et ça va revenir assez rapidement. Et puis, ils vont se plaindre que le produit les a fait noircir. Non, c'est que la couleur normale, quoi, la couleur originelle est revenue. Bon, maintenant, en interne, par contre, quand vous avez pris suffisamment d'aloe vera, quand vous avez pris
AHA, vous pouvez avoir un teint lumineux. Quand la peau est bien hydratée, la couleur même ne se voit pas. C'est-à-dire que si vous avez un bon noir bien ciré, mais qui est hydraté, c'est top. Donc, souvent, la couleur là n'est même pas vraiment le problème. Prenez un noir bien ciré, mais qui est hydraté. Il n'y a pas plus joli que ça. Donc, voilà, essaye de mettre le sunscreen et puis tu continues avec ton mélange. OK, merci. Merci tout le monde. On va arrêter comme ça. On va libérer Esther. On dit merci beaucoup. Bye bye tout le monde et merci encore Esther. Bonne nuit. Merci à vous de m'avoir écouté. Bonne nuit.